Je récupère beaucoup de rêves, mais il y a des jours où je laisse passer parce que je sens qu'il n'y a pas vraiment matière à écrire, à faire un dessin. Ce matin, j'ai fait un très beau rêve, mais bon, Il est parti. il s'est échappé. En général, je ne me souviens pas des rêves. Et comme le rêve est, je trouve, assez pudique, dans le sens où il se laisse pas attraper si facilement que ça, un petit peu comme les papillons, et ben là, j'arrive pas à me souvenir de quoi j'ai rêvé. Vous aurez peut-être reconnu certains des rêveurs que nous avons interrogés dans cette compilation. Or, beaucoup d'entre vous se plaignent d'oublier leurs rêves, ou bien de ne pas en avoir du tout. On estime que 95% des rêves sont oubliés. On ne sait pas pourquoi on rêve, pourquoi on se souvient de ses rêves, ni pourquoi on les oublie. Toutes les nuits, nous rêvons, et pourtant, au réveil, nous oublions. Le rêve nous échappe. Quelques traces d'images semblent encore être là, et parfois même ont déjà complètement disparu. Mais alors pourquoi, dans un rêve, on ne commente pas ce qu'il se passe? Ça se passe, et c'est tout. Une partie des rêves est constituée de pensées, et c'est difficilement mémorisable. De plus, certains scientifiques ont montré que la noradrénaline, qui est une substance qui aide à la mémorisation, est faiblement présente au moment des rêves. On ne sait pas pourquoi certaines personnes semblent mieux se souvenir que d'autres de leurs rêves. Existe-t-il des petits trucs pour mieux se souvenir de ses rêves, ou peut-être pour augmenter notre capacité à rêver la nuit? En réalité, il y a plusieurs questions derrière cela. Une question temporelle. Pourquoi certains jours je me souviens mieux de mes rêves que d'autres? Et une question de personne. Pourquoi certaines personnes semblent être plus douées pour se souvenir de leurs rêves? Le fait de se souvenir de ses rêves dépend beaucoup du moment où l'on se réveille. Enfin, le sommeil, en réalité, est divisé en plusieurs phases. Il y a d'abord la phase d'endormissement, puis un sommeil lent et léger s'installe, la température du corps baisse et le rythme cardiaque ralentit. Dans une phase de sommeil profond, les muscles se relâchent, la tension artérielle baisse, le souffle devient plus lent. Puis, le dormeur entre dans une phase de sommeil paradoxal, où le cerveau est plus actif, le corps est relâché, immobilisé, les rêves sont plus fréquents et les yeux bougent dans le globe oculaire. C'est ce qu'on appelle un cycle de sommeil. Et dans une nuit, plusieurs cycles peuvent se succéder, et plus on approche du jour, plus les phases de sommeil paradoxal sont longues. Avant, on croyait que l'on ne rêvait que pendant le sommeil paradoxal. En réalité, on rêve aussi en sommeil profond. Juste les rêves en sommeil profond sont plus réalistes, alors qu'en sommeil paradoxal, ils sont plus fous. En somme, ils ressemblent plus à l'idée du rêve que l'on se fait. On rêve dans toutes les phases du sommeil, mais on se souvient mieux des rêves en sommeil paradoxal. Pour construire cet épisode, je me suis entretenue plusieurs fois avec Jean-Baptiste Beau, qui a créé une app sur les rêves et dont je vous parlerai plus tard. On rêve aussi dans le sommeil profond, parce que les rêves du sommeil paradoxal sont en général plus imagés, plus créatifs, plus riches, et on s'en souvient mieux. Si on parle de la différence qui existe entre les rêveurs, un centre de recherche à Lyon a montré que les grands rêveurs passent 2 fois plus de temps éveillés pendant la nuit que les petits rêveurs. Le secret des grands rêveurs alors serait qu'ils se souviennent mieux parce qu'ils se réveillent plus, ou ils sont plus sensibles au bruit extérieur. Des chercheurs ont établi que le cerveau des grands rêveurs est plus doué pour produire des rêves. Ils sont plus ouverts aux nouvelles expériences, plus créatifs. Et des facteurs psychologiques comme la créativité, l'ouverture d'esprit, la capacité à se perdre un petit peu dans ses pensées, ces traits de personnalité, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces personnes-là se rappelaient mieux de leurs rêves. Et c'est un petit peu un cercle, puisque moi, j'ai eu l'occasion de mener une étude dans le cadre de ma thèse de master sur le lien justement entre la créativité et les rêves. Et dans le sens inverse, on se rend aussi compte que les gens qui se rappellent de leurs rêves sont plus créatifs. Ils ont noté aussi qu'en période de stress, les rêves augmentent, que les jeunes rêveraient plus que les vieux, que les habitants des villes se souviendraient plus de leurs rêves. Mais peut-être est-ce aussi à cause du bruit et non le fait d'habiter en ville. La différence que l'on trouve entre les personnes est liée en réalité à l'intérêt que la personne porte au rêve. En gros, plus vous vous intéressez aux rêves, plus vous avez de chances de vous en souvenir. Alors quels conseils peut-on vous donner pour mieux se souvenir de ces rêves? Beaucoup de neuroscientifiques mais aussi de médecins vous diront évitez de boire de l'alcool et de consommer des drogues et dormez bien et longtemps. Tous disent que la pratique paye. Il faut s'intéresser aux rêves et réussir à se mettre en état de. Se coucher le soir et se dire « je vais me souvenir de mes rêves. Je vais en avoir un et demain je pourrai en raconter au moins un. » Je les note tout de suite
Au moment où ils se produisent, au moment du réveil, sur mon téléphone, oui. Je les collectionne. Et comme le dit Claude Mollard, la deuxième chose très importante à faire est de noter ses rêves dans un carnet, de tenir un carnet de rêves. Et en fait, c'est une des méthodes qui a été montrée les plus efficaces pour développer son rappel de ses rêves. C'est d'essayer vraiment de faire l'effort chaque matin de se souvenir au début de quelques sentiments, quelques émotions, quelques images, et puis de faire à mesure de se souvenir de plus en plus de l'histoire des rêves et de ce qui se passe dedans. C'est exactement ce que nous dit Jean-Baptiste Beau. Tous les scientifiques qui ont travaillé sur le rêve disent que cet exercice est comme une gymnastique. C'est un petit peu comme un muscle que l'on entraîne. Plus on écrit, plus on rêve et plus on a de rêves à écrire. Ce carnet peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez choisir de prendre un carnet, un crayon, de façon très classique. Vous pouvez utiliser un enregistreur ou bien une app sur votre téléphone. Il y en a plusieurs qui ont été créées récemment. Je mettrai en lien celle que j'ai repérée, mais j'en ai trouvé une qui m'a bien intéressée, elle s'appelle Capture. C'est Jean-Baptiste Beau qui l'a créée avec des neuroscientifiques, des psychanalystes, et elle vise à récolter les rêves, à vous aider à les classer, à proposer des interprétations et à vous guider également dans le rêve lucide. Ce qui est important, c'est le moment du réveil. C'est au moment du réveil que tout se joue. Les régions du cerveau liées à la mémorisation du cerveau sont plus actives chez les grands rêveurs. Mais favoriser des réveils en douceur peut vous aider. Si vous sautez du lit tout de suite en vous réveillant, il y a de grandes chances que vous oubliez vite votre rêve. Vous pouvez faire comme Vincent qui s'imagine être un pêcheur de rêves. Et pour prendre une image, moi c'est le sentiment que je fais un peu comme le pêcheur sénégalais par exemple, ou africain au bord de l'eau, et qui lance ses filets, et qui les laisse se poser tranquillement dans la mer. Et moi j'ai l'impression que le réveil, c'est ce moment où je commence à tirer tout doucement, mais sans être tellement acteur, hein. C'est plutôt les filins qui viennent à moi, on va dire, avec à l'intérieur des poissons qui sont les rêves. Et je fais ça très lentement, et ça vient, c'est ce temps qui permet aux images de venir d'abord de manière grossière, on va dire, et puis avec après toute leur précision. Dans ce réveil en douceur, pour ma part, j'ai un petit truc. Au moment où je me réveille, je n'ouvre pas tout de suite les yeux. J'ai encore le rêve en tête frais. Je me répète alors consciemment 3 mots clés du rêve. Par exemple, récemment, j'ai fait un rêve et j'ai retenu 3 mots. Les 3 mots c'était nouilles, oreille, baguette. Ce qui me permettait de me souvenir, entre autres, que j'étais en train de manger des nouilles instantanées avec des baguettes et que dans le fond de mon bol, je trouvais une oreille bleue. Cette technique marche uniquement si ensuite on arrive à reconstruire le récit, soit en le racontant à quelqu'un, soit en l'écrivant. Mais il faut très vite le faire, il ne faut pas attendre trop longtemps. Comme le dit Raphaël Valla, quand on se réveille, le codage de mémoire est faible. Ce neuroscientifique, dont j'ai lu plusieurs articles bien passionnants, et que je vous mettrai également en lien, suggère une expérience à faire avec modération. Selon lui, des réveils de 2 minutes entre 2 rêves aideraient à se souvenir de ses rêves. Il dit, vous mettez un réveil toutes les heures, et à chaque réveil, vous vous demandez si vous avez rêvé, et vous écrivez ce rêve. Il dit, à ce moment-là, vous vous souviendrez de 6 rêves sur 10 en moyenne. Pourquoi se souvenir de ces rêves ? On a souvent entendu dire que pendant le sommeil, on pouvait augmenter nos capacités d'apprentissage. Une des fonctions du sommeil étant de consolider les traces fragiles de la mémoire en mémoire à long terme en intégrant des expériences récentes. J'avoue avoir essayé une fois de passer mes déclinaisons d'allemand pendant mon sommeil dans l'espoir de pouvoir les retenir. Mais l'expérience n'a pas été très concluante. Bon, plus sérieusement, se souvenir de ses rêves, de la vie de scientifique, permet d'augmenter nos capacités créatrices. Alors, ça vaut la peine. En tout cas, c'est ce que nous explique Jean-Baptiste Beau. En fait, pendant l'état de rêve, le cerveau crée des connexions inhabituelles entre des concepts, des mémoires, et c'est ce qui permettrait de générer des nouvelles idées, qui crée ce phénomène, des fois quand on se réveille, d'avoir des nouvelles idées sur quelque chose sur lequel on bloquait. Donc les rêves seraient plus dans la génération de nouvelles connexions, dans la créativité. Le sommeil profond serait plus dans la consolidation des mémoires. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées, enfin, m'ont dit que faire des rêves lucides aidait à se souvenir des rêves nocturnes. Parler des rêves lucides mériterait un épisode entier, c'est ce que je ferai prochainement. Mais un rêve lucide, pour résumer, c'est un rêve que l'on fait consciemment et dans lequel on peut intervenir. Un petit peu à l'image de l'artiste dont parlait Isabelle de Maison-Rouge dans un précédent épisode.
Je connais une autre artiste qui s'appelle Sandra Matamoros et qui, elle, travaille réellement sur les rêves. Alors, ses propres rêves ou les rêves de gens qu'elle rencontre et à qui elle demande de raconter le rêve. Je sais que c'est quelqu'un qui donne une énorme importance à ses propres rêves aussi. Et elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle était capable de se fabriquer les rêves qu'elle voulait. Mais je crois qu'elle a mis au point une méthode où elle peut, le soir en s'endormant, elle pense très fort à quelque chose et ça intervient dans ses rêves. Oui. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura servi, qu'il vous aura donné des petits trucs pour vous souvenir de vos rêves. En tout cas, j'espère que vous partagerez vos commentaires et que vous nous direz si cela vous a aidé ou si vous avez d'autres idées à nous suggérer. À très bientôt pour un nouvel épisode.